Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 pour le mois de novembre. Movember entame sa 20e année de sensibilisation et de prévention contre les cancers masculins. Et pour l'occasion, un bateau part du Havre ce 29 octobre pour se rendre en Martinique à l'occasion de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Bertrand Guillonneau, chirurgien urologue et skipper. Bonjour. Oui, bonjour Jessie. Alors Bertrand Guillonneau, vous allez donc prendre le large au bord du bateau aux couleurs de Movember ce 29 octobre, quelques jours à peine avant le début du mois de novembre et de ce fameux mouvement Movember. Vous serez accompagné par le navigateur Quito de Pavan. Comment en êtes-vous arrivé à partir à bord de ce bateau? C'est une très longue histoire. Bien sûr. C'est pas ma première transat, hein, c'est déjà au moins ma deuxième participation à la transat Jacques Vabre. Et puis j'ai fait déjà plusieurs courses transatlantiques à bord d'un bateau de la classe 40. Et récemment, enfin depuis quelques années, j'avais en tête de recommencer cette aventure maritime et de courir avec un nouveau bateau, puisque vous savez que les bateaux ont largement évolué depuis quelques années. Et donc je me suis autorisé à commander un nouveau bateau, un classe 40, un Fogo S4, et j'ai voulu donner du sens évidemment à ce que je faisais, et puis aussi peut-être réunir ma passion de skipper à ma passion professionnelle. Donc moi je suis un chirurgien urologue, je travaille dans un très gros hôpital européen, exactement à la Charité à Berlin, où je dirige le programme de chirurgie cancérologique urologique. Et puisque mon nom est associé à la chirurgie des cancers urologiques et en particulier à la chirurgie du cancer de la prostate. Et donc c'est assez naturellement que je me suis rapproché de Movember, qui est une fondation que vous connaissez, vous, mais qui n'est pas si connue en France. Autant elle est bien connue dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, aux États-Unis. Autant en France, peut-être on voit bien que les gens se laissent pousser la moustache au mois de novembre, mais ne savent pas trop faire la relation avec l'association, la fondation Movember. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu profiter de cet événement de la Jacques Vabre pour faire parler de Movember, faire parler des messages de Movember, raconter ce que c'est que Movember et dire pourquoi moi aussi je vais me laisser pousser la moustache en espérant qu'elle soit bien drue à Fort-de-France. Alors vous espérez justement que la notoriété de cet événement puisse toucher le plus d'hommes possible? Bah oui, c'est exactement le but. Les maladies clairement ou typiquement masculines, qui sont le centre de l'objectif et l'objet de la Fondation Movember, c'est la prévention, c'est la prise en charge, c'est le dépistage précoce de trois maladies principales qui touchent d'abord et surtout les hommes. D'abord, la première, c'est les maladies psychologiques ou psychiatriques, la dépression, puisque plus d'hommes se suicident que les femmes. Et donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Et puis il y a les maladies somatiques, dont je suis plus spécialiste, et qui sont le dépistage et les traitements précoces des cancers de la prostate et les cancers du testicule. Et donc c'est pour porter ces trois messages-là que je veux utiliser la notoriété de la Jacques Vabre, de la Transat Jacques Vabre, pour dire aux hommes que oui, il faut se faire traiter, il faut se faire dépister, il faut faire des diagnostics précoces, parce que c'est aujourd'hui ce que l'on sait faire le mieux. On ne sait pas encore faire bien la prévention de ces maladies somatiques. Je ne parle pas des maladies psychiatriques dont je ne suis pas un spécialiste, mais c'est tout l'objet de parler, de faire parler de Movember, de dire aux hommes: il faut vous faire diagnostiquer, il faut faire les examens nécessaires et utiles, parce que c'est ça qui va faire que vous pourrez être traité à un stade précoce que l'on sait guérir. Bertrand Guillonneau, vous êtes également chirurgien urologue. Movember n'est donc pas un mouvement inconnu pour vous. En tant que chirurgien urologue, est-ce que vous avez aussi un rôle de prévention auprès de vos patients ?
Alors, de prévention, non. On ne sait pas prévenir les cancers de la prostate et on ne sait pas prévenir le cancer du testicule. De prévenir dans le sens où on ne sait pas empêcher l'arrivée de ces maladies. Par contre, ce que l'on sait faire maintenant, c'est faire des diagnostics précoces, c'est-à-dire avant que la maladie ait atteint un stade trop important. Et donc, quand elles sont prises en charge précocement, on sait les traiter, ça veut dire on sait les guérir, et on sait les guérir avec à un prix très faible ou très acceptable pour le patient. On parle d'effets secondaires qui sont limités. Et bien évidemment, plus la maladie est avancée, plus la prise en charge est lourde, plus les effets secondaires sont compliqués, plus le retentissement somatique, physique, psychologique est important. Donc c'est ça qu'on veut, moi en tant qu'urologue, c'est ça que j'essaye de dire, les messages qu'on fait passer auprès des populations qui sont, des tranches d'âge qui sont touchées, et puis aux médecins, c'est participer au dépistage, faites le diagnostic précoce de ces maladies, et puis dire aux hommes aussi, surtout, faites-le, n'ayez pas honte. Autant c'est très accepté pour les femmes, et Octobre Rose est un excellent témoin, autant les femmes ont l'habitude d'aller voir un gynécologue, autant les femmes ont l'habitude de faire des frottis, autant les femmes ont l'habitude maintenant de faire des mammographies pour le diagnostic précoce du cancer du sein, autant pour les femmes c'est tout à fait accepté et valorisé, et autant pour les hommes ce dépistage, se palper les testicules, faire une prise de sang, aller voir son médecin pour voir si on n'a pas des problèmes prostatiques, c'est quelque chose qui est négligé et qui est souvent, on va dire, presque mis de côté. C'est pas un sujet dont on parle. Les hommes, on le sait, ont tendance, les hommes dans le sens masculin, genré masculin, ont tendance à penser qu'ils sont immortels, très forts et beaucoup plus forts que les femmes. Et en fait, évidemment, non. Il faut aussi mieux informer les hommes justement sur les cancers masculins aujourd'hui. Exactement. Et c'est presque, et c'est au-delà de Movember. Ça touche également les cancers colorectaux, dont le dépistage national en France est très bien fait, et très peu d'hommes répondent à ce dépistage. Donc il faut informer, il faut expliquer, il faut dire pourquoi on le fait, il faut dire quels sont les risques et quels sont les bénéfices, surtout quels sont les avantages à se faire diagnostiquer précocement de ces maladies, en l'occurrence les cancers du testicule, les cancers de la prostate, et puis aussi la dépression, puisque ça a un impact terrible sur la société. Vous êtes donc chirurgien, urologue, mais également skipper. Ce sont pourtant deux activités bien différentes. Quelles sont les compétences similaires à avoir dans les deux cas et qui vous serviront lors de cette aventure ? C'est compliqué, bien sûr, parce qu'on n'imagine pas. Moi, je fais beaucoup de chirurgie robotique. Vous savez, on travaille comme ça avec des instruments extrêmement modernes. Et puis le bateau, on se dit qu'on est dehors, dans la nature, et que ça n'a rien à voir. Et puis en fait, moi, j'ai une longue expérience de la chirurgie, et puis aussi à mon niveau, une assez grosse expérience de la navigation. Il y a le fait que il faut beaucoup anticiper. Quand on opère, on ne veut pas se tromper. Le prix à payer est très cher, pas pour le chirurgien, mais pour le patient. Donc, il y a beaucoup d'élaboration avant la décision d'un geste, avant de se dire je fais ci ou je fais ça. Il faut qu'on sache exactement pourquoi on le fait et quel est le bénéfice et quel est le risque. Et bien c'est exactement pareil en bateau. En bateau, on a beaucoup d'informations, la météo, les vagues, les caractéristiques du bateau. Et chaque geste que l'on doit faire, chaque décision que l'on prend, elle doit être réfléchie parce que c'est comme ça que ça va mieux se passer, sans casse, sans fatigue physique ou psychologique. Et donc il y a tout un travail d'anticipation que moi je reconnais bien en tant que chirurgien quand je suis sur un bateau. Et puis il y a aussi l'idée qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut faire tout de suite bien, il faut tout de suite que la décision qu'on a prise soit correctement réalisée pour éviter tous les problèmes secondaires qui font que on se met en danger. D'abord, et cette fois c'est le chirurgien, c'est le skipper qui se met en danger.
c'est pas la mer qu'on met en danger, mais c'est soi-même. Et pour que toutes les manœuvres se passent au mieux. Et cette aventure a également une visée environnementale pour vous, un objectif environnemental. Merci beaucoup Bertrand Guillonneau d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les cancers masculins et l'association Movember, vous pouvez vous rendre sur le site fr.movember.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.